Mais on va revenir sur ce succès, le PSG qui est absolument inarrêtable. Ça a été long à se dessiner. En tout cas, déjà, messieurs, dames, c'était un super match. Moi, la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que je la dézingue à tout bout de champ, mais là, on s'est régalé. C'est le plus beau match de la compétition. Les deux équipes ont proposé des choses. Bon, Paris reste incroyable aujourd'hui. Ils font même dans la difficulté, parce qu'ils se sont quand même fait bouger un petit peu contre le Bayern cet après-midi ou ce soir. C'était ce soir pour nous et c'était la journée pour eux. Donc Bayern aura pu ouvrir le score, mais Paris aussi. Puis ils ont cette faculté de bouleverser les choses, à l'image du dernier but. Puis moi, ce qui me frappe, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe, parce que la joie du collectif, tout le monde, les remplaçants sur ce deuxième but, ils sont à 9. En fait, ils lâchent rien, les mecs, là. Ils lâchent rien, parce que le Bayern a vraiment fait un vrai match. Hein. Ils les ont mis en difficulté, ils ont été très, très, très bons. Ils ont mis Paris sous pression, ils ont télépressé haut sur la première mi-temps. Parfois, il y avait du marquage individuel, ils suivaient, ils faisaient des courses incroyables. Et puis, ils s'en sortent encore. Ils s'en sortent avec du talent, ils s'en sortent avec du collectif, avec leurs principes. C'est vraiment une équipe incroyable aujourd'hui. Oui. Fred, alors les buts sont arrivés tard dans la rencontre, mais c'est vrai que franchement, ça allait d'un but à l'autre. Le PSG aurait pu ouvrir le score avant, comme le Bayern Munich. Est-ce que de voir le PSG encore une fois vainqueur d'une rencontre de très haut niveau, parce que là, ça aurait pu être une demi-finale de Ligue des Champions ou une finale de Ligue des Champions, hein. Il y avait vraiment de l'intensité, il y avait du talent. Est-ce que ça prouve que le PSG est la meilleure équipe du monde? On savait que c'était la meilleure équipe d'Europe, avec le carton face à l'Inter. Là, ils sont inarrêtables, point barre. Oh, ils sont injouables. Ouais, la meilleure équipe du monde, oui, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont fait depuis un petit moment. Ils ont une équipe qui sait aussi défendre aujourd'hui, qui fait le dos rond et qui... Ils n'avaient pas la possession, ce qui est rarissime avec le PSG. Hein. Non, mais tu sais, dans un match, il y a des temps faibles et des temps forts. Et je trouve qu'aujourd'hui, Paris, souvent, ils prenaient des buts dans leur temps faible. Et là, aujourd'hui, ils arrivent à faire le dos rond, ils arrivent à bien défendre ensemble, ils arrivent collectivement. Je trouve que les distances entre les lignes sont hyper resserrées. Et puis après, derrière, ça part à 10 000. Donc, pour moi, aujourd'hui, Paris, ouais, c'est une équipe qui est pratiquement injouable. Moi, je les vois aller au bout par rapport aux équipes qui restent, par rapport aux équipes dont j'ai vu les matchs. Je vois pas une équipe qui peut plus les perturber que ça. Donc, ouais, ils vont aller au bout de cette compétition. Charlotte, on était le 5 juillet, on est passé au 6, mais on était le 5 juillet quand le PSG a joué. C'est quand même incroyable le rythme qu'ils arrivent à faire, les efforts, parce que les efforts défensifs de tous les joueurs, alors on l'a vu tout au long de la saison, enfin depuis 2025, on était déjà bluffés, mais là on est le 5 juillet, tout le monde va être en vacances. Non, eux ils ont encore les pattes pour aller faire des courses défensives, pour aller faire des tacs, pour aller récupérer des ballons, pour presser ensemble. C'est exceptionnel. Mais c'est surtout, ils ont fait ça contre le Bayern, qui pour moi a été quasi l'équipe qui pouvait gagner la Coupe du Monde des clubs, tellement qu'offensivement, ils ont une équipe pléthorique. L'effectif, il est très très bon. Sur le banc aussi, le Bayern. Donc ils ont mis cette intensité-là face à une très très belle équipe qui est pour moi, qui a été la meilleure. Donc c'est jouer à 9 contre 11 à la fin. C'est là qu'on voit dans la difficulté les équipes, les joueurs, les cadres, les jeunes qui poussent. Donc non, j'ai été très impressionnée parce que c'était contre le Bayern. Le Bayern qui a fait une phase de poule tranquillou, même s'ils ont fait un faux pas contre Benfica, ils ont joué contre Auckland City. Oui, c'était le carton 10-0. Et après, voilà, le petit point noir au Bayern, c'est Moussiala, sa grosse blessure. Des images terribles. Qui revenait de blessure et qui a très peu joué dans cette Coupe du Monde des clubs, qui était titulaire aujourd'hui. Donc non, ces images, elles sont incroyable du PSG. Je vois vraiment une équipe, là, pas sous Luis Enrique, on en a parlé toute cette année 2025 surtout, mais face au Bayern de faire ça. Mais c'est surtout ça qu'il faut mettre en lumière. C'est contre le Bayern qui, pour moi, offensivement, est l'une des meilleures équipes dans cette Coupe du Monde. Le deuxième but, Hakimi quand même reste un joueur incroyable, hein, parce qu'ils sont à 9, ils mènent 1-0. Déjà, il faut y aller. Hein. Enfin, il faut y aller, tu es à la fin de match. 9 joueurs sur 10 seraient restés derrière, vous menez 1-0, Dembélé frappe la transversale, et 5 secondes après ou 7 secondes après, il se retrouve dans une situation à faire une différence sur le côté droit. Il a fait pratiquement une course de plus de 100 mètres. Il a la lucidité de faire le bon centre en retrait. Dembélé finit bien. Il résume un peu l'état d'esprit et la qualité de cette équipe, parce qu'il fait des choses
Moi, je suis sous le charme de ce joueur. On ne s'en rend pas compte, mais il est à plus de 70 matchs, 66, 67. 65, j'étais à 65. C'est incroyable. Il a fait une saison, oui, Puis exceptionnelle. on n'a pas alors qu'il joue l'impression tout le temps. qu'il force, il est dans une forme de facilité, Paris a fait d'intensité. 65 matchs, c'est ça Paris est sur 65 matchs. Et en plus, lui, il a fait Avec la sélection du Maroc. Oui, mais je crois qu'il n'a pas tout joué avec Paris non plus. Il n'a pas tout joué avec Paris. On va demander le chiffre exact, mais en tout cas, il a beaucoup joué, parce qu'il a joué évidemment avec le Maroc, sa sélection. Il a joué avec le PSG énormément et continue là pour ces matchs ô combien importants, vu que le PSG voudrait gagner cette première édition. Candice, ce qu'on a vu ce soir, c'est incroyable. Le match aussi de Joao Neves, on n'en a pas encore parlé, mais les mots nous manquent en fait de se dire qu'il y a des gens qui font, des joueurs qui font ça. On est début juillet, on a lu le tweet aussi de Jules Koundé qui rappelle, et c'est vrai, il y a des joueurs, ça fait 1 an qu'ils ont commencé leur saison, ça fait 1 an qu'ils jouent et ils ont encore faim et ils ont encore les jambes. Oui, parce qu'ils semblent lancés, portés, ils savent que dans une semaine ils sont en vacances, ça se finit dans une semaine et ça peut se finir sur un titre. Donc à la limite, la fatigue peut-être qu'ils la ressentent pas. Moi, ce qui Mais la qualité qu'ils arrivent encore à mettre, c'est qu'effectivement, c'est que cette équipe, elle arrive encore un peu à nous bluffer parce que par les circonstances, et même je pense aux joueurs portugais, dans quel état ils ont dû aborder ce match, et ils arrivent à être présents, ils baissent pas du tout, le niveau n'est pas du tout redescendu, ils sont toujours concernés, ils sont là. Comme s'il y avait aussi peut-être sur ce match, ce supplément d'âme, de jouer peut-être aussi un peu pour Diogo Jota, en tout cas les concernant, et il y a quelque chose, il y a une force qui les a accompagnés cette saison, et bien peut-être que sur cette fin de Coupe du Monde, il y aura une autre force encore, et ils sont encore présents, mais là, c'est pas possible qu'ils craquent. Voilà, ils peuvent tomber peut-être sur meilleur, mais il faudra vraiment être stratosphérique pour le battre, cette équipe. Mais on les voit pas craquer. Et en plus, en demi-finale, ce qu'on peut se dire, Pacho va manquer. En face, le Real Madrid n'aura pas Hussein aussi exclu là. Quand même, en défense, c'est pas une bonne nouvelle, parce que donc Pacho, effectivement, rouge. On pouvait imaginer Hernandez qui rentrerait dans la défense centrale. Enfin, là, il a pris aussi rouge. Donc, Beraldo qui rentre avant. Oui, mais Beraldo, c'est pas l'assurance touriste non plus. Vous êtes zen avec Beraldo, tout va bien? Non, pas du tout. Non, mais c'est sûr que ça chute de plusieurs étages par rapport à ce qu'on a vu depuis son arrivée. Là, il y a 2 options en moins déjà. Ah ouais. Oui, mais le fait que Marquinhos et Beraldo, ils ont très longtemps joué ensemble aussi. Donc, y a oui, mais je suis d'accord, mais en valeur intrinsèque, c'est quand même clairement autre chose. Après, moi, ce qui m'a marqué sur ce match-là, quand même, en termes de... Je trouve qu'en termes d'état d'esprit, le fait de ne pas avoir renoncé en fait, à leurs idées, mais en fait, ça, c'est Luis Enrique, c'est qu'à aucun moment, il s'est dit, tiens, le Bayern, tu le disais, c'est sans doute l'équipe avec Paris la plus impressionnante. On va peut-être s'adapter parce qu'ils vont nous embêter en termes de pressing, en termes de possession, ils peuvent faire peut-être mieux que nous, mais c'est pas grave, on va continuer en fait avec nos principes, on va pas s'adapter. Ils ont pas, si tu veux, ils ont pas joué bloc bas en se disant tiens avec les flèches que j'ai devant, on va. Non, ils sont allés les presser quand même, comme d'habitude. Et ils ont juste fait, tu l'as dit Fred, finalement je trouve, ils ont fait le dos rond sur les moments, mais ça n'a pas été, ils ont pas subi, il n'y a pas eu de période, tu vois, où ils ont été sous l'eau quoi. À part évidemment quand ils se sont retrouvés à 9 contre 11. Mais moi je trouve ça quand même, moi c'est vraiment le crédit que je donne à Luis Enrique, c'est d'avoir dit aux joueurs ok les gars, écoutez-moi, on va jouer comme ça toute l'année, vous me suivez et on va gagner. Et peu importe qui est en face. Il n'y a pas de plan B, en fait, on joue comme ça. Et parfois, on s'adapte un petit peu. Il y a des moments dans le match où on fait un petit peu le dos rond, on subit. Mais notre philosophie de jeu, c'est ça, c'est d'aller presser, c'est de récupérer, c'est ce qu'on va tout le temps. Vous cavalez partout. Et dès qu'on peut, on se projette et on marque. Régis, les équipes se sont rendues coup pour coup. Donnarumma a fait beaucoup d'arrêts, Neuer a fait également beaucoup d'arrêts. Sur le fait que le PSG n'avait pas le ballon, ça c'est rarissime parce que par exemple, Fred parlait quand le PSG a subi, ils ont subi pendant un moment à Aston Villa, mais ils avaient encaissé des buts. Là, ils ont laissé un petit peu plus le ballon, ils ont parfois subi et ils n'ont pas encaissé de buts. Ce n'était pas volontaire de leur part de laisser le ballon au Bayern. Je pense que c'est le Bayern qui leur a... Pas une domination, ils ne sont pas à 70-30. Hein. Non, c'est 46-54. Voilà, mais c'est vrai que vu que le PSG a plus l'habitude d'être une équipe de possession, c'est je pense que c'est le Bayern qui leur a imposé ça, dû à leur pressing haut en première mi-temps. Il y a des situations de jeu, j'en parlais tout à l'heure, ils ont fait du marquage individuel. En fait, il y a des joueurs du Bayern qui sont sortis dans des positions très très hautes pour aller chercher les joueurs. Et parfois, ça a coupé certains circuits du PSG, des circuits préférentiels de sortie de balle. Et ça les a dérangés. Mais on a vu aussi des phases, encore, moi, ça m'a marqué. Il y a une transition. En fait, ils jouent quasiment les yeux fermés maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de connaissances les uns des autres et de leur placement que tu sais, quand tu joues et que tu es tellement en confiance que tu sais que tu vas te régaler à jouer comme ça en triangle. Il y a une action comme ça où ça part avec Barcola sur le côté droit. Et tu sais, c'est quoi qui représente ça aussi ? C'est quelquefois sur les récupérations très très basses,
ils te mettent une espèce de sacoche, mais qui fait exprès. Les deux transversales, Celle de que ce soit Mendes. une à droite et une à gauche. Ouais. Mais tu sais, Mendes, ça, Fred, ça c'est c'est exceptionnel. Ça, c'est. Luis Enrique ne le faisait jamais, même avec Ouais, l'équipe ça change, nationale ça. d'Espagne. Et ça a changé, c'est incroyable. Parce que bien souvent, après la récup, Ça a changé cette saison d'ailleurs. souvent les équipes, après la récup, ils sont dans du jeu court parce qu'on veut la conserver, on veut la garder, on ne veut pas la perdre. Et en fait, eux, ils prennent le risque et la responsabilité de faire une passe un petit peu plus longue et d'aller chercher un petit peu plus loin. Ce qui entraîne que les joueurs qui vont de vitesse, Barcola, parce qu'il a été Barcola a été très Il bon était en super mi-temps, bon. il a fait des Barcola, différences incroyables, à gauche aussi, Vara. Là. Et cette prise de risque sur la première passe après la récup, qui est bien souvent à 20-30 mètres, en fait, ça casse des équipes. C'est ça, ouais. Ça élimine souvent 7-8 joueurs. Et après, il y a un contre 1, il y a la vitesse qui fait la différence. Et ça, il y a quand même une évolution par rapport à Luis Enrique, qui n'était pas dans ses principes. Mais ça l'agaçait même. On se souvient que quand il y avait des longues balles comme ça, il pétait un câble. Il voulait que ça relance Exact. court. Mais il ne se servait pas d'ailleurs des caractéristiques de certains de ses joueurs. Ouais. Et on en parlait quand le L'intelligence PSG d'évoluer, ouais. était moins efficace. On parlait d'Achraf Hakimi, qui est impressionnant. On a l'impression qu'il n'est jamais fatigué, cet homme. Anne-Sophie, il en a parlé justement. Oui, sur les réseaux sociaux, il a confirmé il y a quelques instants qu'il se sentait bien physiquement. C'est un trait d'humour en fait. Il répond à un tweetos qui lui disait « Achraf Hakimi, c'est trop une dinguerie ce joueur, il sait tout faire, il ne veut pas faire ma diète à ma place. » Et donc il a repris le tweet en disant « Ha ha ha, je me sens bien physiquement. » Donc voilà, il confirme, tout va bien. faites très bien le ha. Ouais, Il y a quelque chose là. c'est vrai. Merci. On me le dit souvent. C'est travaillé. Vu qu'il fait la diète, ça va, on sait qui fait. Je serais curieux de savoir la gestion de ce joueur. Avec le nombre de sprints et 67 matchs, en tout cas, on a le chiffre. Hein. 67 matchs. C'est colossal. La gestion de ce joueur dans la semaine, le travail spécifique qu'il doit faire, je veux dire le nombre de sprints qu'il fait dans un match. Il est quasiment jamais blessé. Hein. Et il est Je veux jamais dire, blessé. quand il joue pas, c'est qu'il est mis au repos, c'est pas pour blessure. Hein. Sachant qu'il joue à deux postes en fait. Il joue latéral droit et avant-centre. C'est hallucinant quand même de voir ça. Une espèce de machine. En tout cas, il est absolument impressionnant. Il y a un petit bémol quand même, si je peux me permettre. Le carton rouge de... Ah, oui. de Hernandez. Hernandez. Vous trouvez qu'il est un petit peu expéditif, ce Taylor, Non, l'arbitre? je trouve le carton rouge normal. Ah bon? Ah d'accord. Mais je trouve la faute de Ah, Théo Hernandez d'accord. sur la situation de jeu. Ils sont à 10. Ils sont en phase de possession. Là, ils sont en train de geler un peu le ballon. Le PSG, il va faire un truc Donc on incroyable. rappelle, il est au duel avec Guerreiro Un peu et sévère, quand même. il lui met un coup Mais de il coude. écarte le coude. Mais Ouais. oui, non, Mais il tu est- sais, c'est l'intention qui est- ouais, exactement. C'est l'intention. Il lui met un coup de coude, le coup de gauche. Donc Mais pour vous, c'est volontaire, le coup donc, de coude. oui, donc pour vous, volontaire, c'est volontaire. c'est mérité ce rouge, parce que ça a fait débat. Non, hein. pour moi, Et les c'était commentateurs jaune, en parlaient notamment. Moi, je Ah trouve non, que c'était c'est jaune. rouge. Ah, Moi, c'est je rouge, trouve que c'est c'est rouge. Moi, je pense que c'est rouge aussi. Mais tu sais, le joueur, quand il fait cette faute, il pense qu'il ne peut jamais prendre un deuxième rouge parce qu'ils ont déjà pris un rouge. Il se dit que l'arbitre ne peut pas mettre un deuxième rouge et que Paris finisse à 9. Et il se permet peut-être de faire ce geste. Je sais pas. Non, Dire dans je pense- l'esprit, moi, je. Vous crois croyez qu'il y qu'il est- pense à ça Ça va vite, hein, Hernandez quand même. Non, je pense qu'il y est pas mentalement. Je crois qu'il est complètement déboussolé. Il joue pas beaucoup. Peut-être il a peut-être même des envies de départ. Ah, je crois pas. Moi, je suis sûr que Franchement, mentalement, moi, je le sens pas il du y a tout un comme ça. truc. Tu peux. Ouais, moi, je sais que Regarde les entrées qu'il moi, fait. j'en ai pris des rouges. Hein, Ouais, et mais c'est pas, j'ai pas pris regarde des les rouges entrées parce qu'il fait à que chaque j'ai fois fait avec Paris. des tacles. Ou Regarde des les fois, entrées c'est qui sont juste. en finale et tout, il est pas comme ça. Moi, je le sens pas du tout comme ça. Moi, c'est juste dans la tête hein, que. Moi, je pense qu'il a craqué sur ce truc-là, quoi. Et Ouais, c'est il a pas- craqué. et pour le coup, Sous c'est Sous pas les la- yeux de Taylor, en plus, pour- l'arbitre qui était très pour bien le coup, placé. c'est pas la première fois que ça lui arrive, ça, ce genre de choses. Je veux dire, dans sa carrière, tu vois, c'est un joueur quand même qui a pu parfois avoir des réactions bizarres. De faire des comme ça, fautes bêtes. Ouais, exactement. Parce que Non, ça, non, Mais c'est le dommage, problème- je Le problème avec Lucas Hernandez, c'est que déjà, il a eu beaucoup de blessures, ça c'est un fait, mais on dirait qu'il perd un peu en qualité d'intelligence de jeu. Là, en fait, il est rentré, il savait très bien que face à Michael Olise, il allait être en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais mettre des tampons tout le temps, mais sauf que là, c'était l'intention, même si oui, il le touche, voilà, Léger, c'est quoi, pas ouais. un geste qui est fou, mais c'est l'intention. Au lieu de mettre la main, tes défenseurs, tu te pousses avec la main, tu pousses pas avec le coude. Mais sauf que c'est sa personnalité-là et fait que quand on est un petit peu en difficulté, que effectivement il joue un peu moins, normalement tu joues avec intelligence. Et lui là, il a pas ce petit déclic-là. Il est trop dangereux, prend trop de risques. Donc 9 contre 11 en Coupe du Monde des clubs, c'est un Ils auraient pu deux payer défenseurs cher. en moins, on rappelle, hein, parce que Ouais. Pacho a pris rouge et ça c'était logique. Luis Enrique l'a dit, hein, c'était logique. Et pour vous, donc, il est plutôt logique que le deuxième c'est partagé, mais il y en a qui disent que c'est plutôt logique pour l'international français, donc Lucas Hernandez. On va parler de Dembélé. Dembélé est revenu, Dembélé a marqué. Est-ce qu'il a clos le débat du Ballon d'Or ou est-ce qu'il y avait encore débat? Moi, je dis qu'il n'a pas clos le débat parce qu'on a un petit PSG Real qui arrive.
Je vous rappelle qu'historiquement... en Ah, termes vous allez de lobbying- encore me remettre Mbappé sur Ah bah, le moi, tapis? je ne le remets pas, mais le Real va vous le remettre. Ah oui, oui. Si le Real venait à battre le Paris Saint-Germain en demi et à remporter la Coupe du Monde des clubs avec, imaginons, un doublé de Kylian Mbappé, je peux vous dire que la machine Real Madrid elle va se remettre en marche Ça, c'est et sûr. que le débat ne va pas être clos. Donc il a remis une pièce un petit peu dans la machine Dembélé pour rappeler quand même qu'il est là à cette Coupe du Monde parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu Non. à cause de sa blessure. Il a eu la bonne idée de marquer. Maintenant, moi, je pense que ce n'est pas encore complètement clos et qu'il a l'occasion. Je pense que si le Paris Saint-Germain va au bout et élimine le Real, c'est fini. Mais pour moi, c'est pas Ouais, mais encore David, tu terminé. ne te rends pas compte, ils ont gagné la Ligue des Champions, il a fait une saison incroyable. Mais je Pour suis moi, le d'accord. débat, il est Non, clos. mais Là, moi, il ne joue suis pas parce d'accord qu'il est avec toi, je te dis blessé. juste sur ce qui va se passer et d'expérience, comment ça se passe. Et du on côté du rappelle Real, qu'il y quoi. avait Yamal aussi dans la course, Et- mais le et Barça il n'est faut rappeler pas également engagé quelque dans chose la quand Coupe même, du Monde c'est des la clubs. dispersion des voix, c'est-à-dire qu'on vient de parler d'Achraf Hakimi en disant qu'il fait une saison exceptionnelle. Je rappelle qu'il y a Vitinha également qui a remporté la Ligue des Nations avec le Portugal et qu'on a Dembélé. Donc tu as trois voix du côté du, enfin tu as trois potentiels lauréats du côté du Paris Saint-Germain, alors que du côté du Real, ils vont tout mettre en avant. Bam, c'est Kiki. Oui, après, on rappelle que c'est un vote par pays. Donc, logiquement, OK, par exemple, Vitinha, le Portugais, il a le Portugal. Mais bon, il ne va pas avoir le monde entier non plus, Vitinha. Non, c'est pas Même ça que je veux s'il dire, fait c'est une très bonne c'est saison. qu'au niveau des jurys, peut-être qu'ils vont pas non plus vouloir mettre 3 joueurs du PSG dans leur top 3 ou leur top 5, quoi. Et pourquoi? Peut-être qu'ils vont se dire, voilà, c'est pas mérité, ou que... Là, je parle dans l'hypothèse où le Real va au bout. Hein. Pour si le Real va pas au Moi, bout, je pense c'est que fini, le quoi. sujet est clos. Il a un véritable impact sur le Je le souhaite. résultat, il a un impact sur l'équipe, Et il marque un but important. Et sa célébration aussi, on sait qu'il y a plein de critères maintenant, et Ah, c'est notamment le C'est côté vrai, c'est fair vrai, play. C'est très touchant qu'il pense à Diogo Jota à ce moment-là, qu'il soit au courant de cette célébration PlayStation. De toute façon, sur ça, etc. il est plutôt... Il a une bonne cote. Ouais, il a une Oui, bonne oui, cote. oui. Il coach pas mal de cas. Même Il quand est il très arrive souriant. En équipe de France, il est toujours bien, sapé. À chaque fois, il n'y a pas Oui, de puis il n'a souci pas, particulier. pas de casserole. Il y a pas Là de- où il y a mal en ce moment, Oui, a là, pas une image hyper positive. Mais je c'est pense moins qu'il qu'on fait. puisse J'ai dire, quoi. l'impression qu'il fait exprès lui aussi. La finale de la Ligue des Nations, effectivement, du côté de Yamal, n'a pas été très bien gérée, on le rappelle. Pour vous, c'est Dembélé, et même s'il y a un match mercredi face au Real, ou même s'il y a Yamal qui ne joue pas, il est en vacances, c'est terminé? C'est acté? Ouais, c'est acté, mais il y aura toujours des discussions de toute façon, parce qu'il y a toujours des noms qui vont revenir entre justement Yamal et les autres. On en parle assez souvent, mais ça va se jouer jusqu'au bout de toute manière. Mais même si pour moi. Sauf si Paris va au bout là. Ouais, Paris mais va au bout, même là, c'est moi, je le dis depuis un petit moment, nous aussi, il faut qu'on fasse le lobbying. Mais le forcing, le lobbying, bien le sûr. tout sur Dembélé. Voilà, Nasser El Khelaifi l'a Nasser, dit, ouais, hein. c'est ce que j'allais te dire. Vous allez vous dire, pardon. Oui, carton jaune. Hein. Excusez-moi, Karine. Mais Nasser, oui, il a déjà bien démarré. Le PSG aussi. Tout le monde derrière, à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire aussi. Et plus on va derrière lui faire le lobbying, même s'il a fait la saison qu'il fallait pour le gagner, il est le numéro 1 dans toutes les têtes de beaucoup de monde. Ouais, Et mais on c'est voit le ces monde, hein. statistiques aussi, 40 buts avec le PSG en 93 matchs. Et donc, il a atteint le total qu'il avait atteint avec le Barça, mais c'était en 185 matchs. Mais à l'époque du Barça, on rappelle qu'il avait été énormément blessé. On sent c'est surtout que c'est le monde qu'il faut aller convaincre. On a l'impression que l'Europe, tout le monde a vu Dembélé, et que effectivement là le débat est clos. C'est plutôt les pays hors Europe qu'il faut aller convaincre. Et par exemple, un match comme ce soir, Dembélé a marqué, Mbappé a marqué. Quel but t'as préféré, Dembélé ou Mbappé? Ouais, Quand tu vois le geste d'Mbappé, c'est peut-être le but qui va faire un peu tourner aussi Ouais, c'est dans les autres pays. Ouais. Donc là, on se dit, il y a une confrontation directe. Et c'est là aussi que tu marques les esprits. Moi, je pense qu'effectivement, Dembélé a une grosse avance, mais là, il reste un match, 2 peut-être. Et si Mbappé fait des buts comme ça, des retournés, et qui marque les esprits, ça peut peut-être embrouiller certains votants. Voilà. Ouais, Même mais si- l'impact de la qualité de cette équipe du PSG, de ce qu'ils Oui, mais justement. produisent, cette équipe va avoir un Justement, impact sur le c'est joueur collectif. individuel aussi. Dembélé, il a la conclusion d'actions de folie avec des joueurs sur les côtés. Il est servi sur un plateau. Mbappé, il va marquer, mais est-ce que tu vas te dire ah ouais, mais Bellingham, à chaque fois, il le sert bien. Pas comme Hakimi. Comme Hakimi, il sert Dembélé. Comme Vara fait les doublons. Tu vois, les différences sur les côtés. Doué. En fait, Dembélé est à La finition. à la de- finition d'un truc collectif magique presque. Et en fait, le Real, ça te marque moins que ça. Mais du coup, Mbappé ressort quand même. Tu vois le truc? Oui, je C'est qu'il est à la conclusion d'un truc collectif.
On a vu des images fortes, on l'a dit, suite au décès de Diogo Jota et de son frère. On a vu notamment la célébration de Dembélé en hommage aux Portugais. Il y a également Kylian Mbappé, on a l'image maintenant. C'est le numéro 20 qui fait, on rappelle que le numéro 20, c'était le numéro de Diogo Jota. Donc une célébration également dédiée au footballeur portugais qui est décédé cette semaine, ainsi que son frère, dans un accident de voiture. Donc voilà pour les hommages et voilà pour les célébrations de nos deux Français. Je vous rappelle que mercredi, nous débrieferons à la fois le match du PSG face au Real Madrid, à la fois le match de l'équipe de France face au Pays de Galles, et il y a aussi un match de rugby. Et ça, c'est Candice qui le débriefera. Voilà. On débriefera absolument tout, tous ensemble. On se retrouvera également à chaque fois après l'équipe de France dans cet Euro. On espère le plus loin possible, évidemment. Si les Bleus avaient la bonne idée d'aller glaner une petite breloque, bien sûr, un petit titre, ça ne nous ferait pas de mal. On prend.